Immigration clandestine est le rêve proche des MRE, Marocains du monde. Cette vidéo est pour vous, ainsi pour ceux ou celles qui tracent leur trajet de mort. Je m'appelle Marsou Yasmine, chercheur en économie et développement des territoires. Je suis fortement intéressée par l'étude et l'analyse des phénomènes sociaux, politiques et économiques dont l'immigration clandestine fait part. J'ai préparé ce documentaire afin de sensibiliser les jeunes de mon pays contre l'immigration néfaste et prenant acte aux élites de lutter contre ce cancer migratoire et ses externalités négatives. Je vous laisse avec ces extraits de leur souffrance. هيا روح بالواحد. هيا ما تلقاش صحابك يجوا. هيا العب خفيف العب. اطلع اسرب بالغابة ديرك تو. روح صوتي ديرك الغابة ما تحبش. قتلنا البرد والثلج. قول لهم اقسم السكت. معليش ليش غادي يجيبوها هذا. Comme chercheur, j'ai posé 3 questions. Est-ce qu'il y a des programmes qui luttent contre l'immigration clandestine pour les immigrés de nationalité marocaine? Non. Existe-t-il un protocole, une base de données qui évalue ce cancer migratoire? Non. Et donc, quelles sont les statistiques disponibles sur les flux migratoires marocains? La réponse commence par ce qui existe d'abord, par la suite, on complète ce qui manque. Comme référence, au niveau national, dans le rapport du HCP sur l'immigration forcée publié en septembre 2021, sur la base d'une enquête en 2018-2019, sur 15 076 familles subsahariennes, sur la migration internationale. Et donc, l'immigration clandestine de nationalité marocaine est exclue. Faisons un recul en arrière. Le rapport de la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l'étranger, publié en juillet 2003, sur les Marocains de l'extérieur, a été le premier rapport qui a étudié l'immigration des Marocains et le suivi de la communauté marocaine à l'étranger en collaboration avec Organisation internationale pour les migrations, qui constitue un élément capital dans la vie économique et sociale de tous les pays, comme l'affirme M. Brunson, le président de l'OIM. Ainsi que dans l'article de Ramon Diaz sur les flux migratoires des Marocains, publié en 2013 dans l'intitulé Las regiones de destino de las migraciones marroquíes en Europa. Il affirme dans son étude que l'immigration des Marocains vers l'étranger impacte l'état de leur pays natal, d'une part, économique et social, et les relations euro-méditerranéennes, d'autre part. Depuis 1980, le trajet a été actif, du Maroc vers la Turquie, vers l'Europe, ou le Maroc vers l'Espagne. Mais n'oubliez pas cette date, on y reviendrait plus tard. Selon la recherche, l'effectif s'est déclaré à 300 000 Marocains travaillant sur les territoires européens, âgés entre 18 ans à 35 ans, venant d'un milieu rural du Rif oriental et Sousse du sud du Maroc. En 1992, le total des immigrés passe à 1 763 000, dont 80% s'installent sur le territoire européen. En 2002, l'effectif s'accroît à 2 653 000, dont 86% s'installent dans le territoire européen. En 2007, la communauté marocaine passe de 521 000 en 1999
à 645 000 en 2007, prenant la deuxième classe après l'Algérie. La communauté marocaine en Espagne s'est concentrée à Catalogne, avec un effectif de 200 000 en 2007. En 2010, la communauté marocaine constitue la part de 10% de la population italienne. Mais d'après ces données, est-ce que vraiment ce trajet migratoire est encore actif? Rappelons-nous de cette map depuis 1980 et la map d'aujourd'hui. On remarque que le même trajet Maroc-Turquie-Europe sous le code Tslima plus le nom du médiateur avec un prix envers 4 000 €. Avec un bon marketing, que la route est garantie sans risque. Immigration clandestine à la vie, à la mort. Chaque semaine, un groupe prend le départ avec volonté à accrocher leurs rêves. Lors du montage et de la recherche, j'étais surpris par leur souffrance et bouche bée par leur persévérance. Ce sont mes frères, mes sœurs, les jeunes du Maroc et vos fils. Ils traversent les jungles grecs, passant la nuit dans des sacs en plastique, dont certains meurent de froid, de faim ou en armes à fusil en cas de résistance. ومع ذلك غادي الله ييسر الامور. ما قدرتش باقي نزيد نصور لكم اخوتي لان كنتعذب في التصوير. المهم حنا غادي تعيوا معايا. L'État marocain a investi pour construire les ressources et rendre l'humain au cœur de la gouvernance sociale, mais un investissement avec zéro potentialité. Et donc, qu'attend-nous que le Maroc fait pour nous et qu'attend le Maroc de nous? Je me souviens de l'ouvrage École, élite et pouvoir de Pierre Vermeren. Lorsqu'il a parlé de la génération de l'ouverture, il a dit que Dr Benhima déclare dans une de ses conférences que le pays qu'est le Maroc se construit et attend ses élites. Avec foi au Dieu pour leur préserver en paix, avec de mauvais souvenirs qui incarnent leur mémoire lorsqu'ils ont vu les cadavres dans les forêts grecques qu'ils traversent, et d'autres qui ne cessent pas à revenir une autre fois. فوقاش بارتي الطريق؟ خرج مع 8 ديال الليل والترونسبور معكس وشادين طاكسي ب 26000 ومقطعين وكنتسلفوا باش نوصلوا لهنا. علاش لا خدمه لا والو ودوايه في الشكار هاز الدواء ومريض ومسخسخ ومدقدق. علاش باش نخرج باش نطونطي لا شونس ونقلب على خدمه. ولكن دابا في نظرك انت واش الا وصلتي غتجبر الخدمه غتبقى كتسناك؟ وبحالي بحال الوالا اختي
راه فوا تشوفي واحد داخل بطونوبيل وداير فيلا راه في السبليون وشاري دار في مده 3 سنين 4 سنين. هنا راه 10 سنين 20 عام 30 عام. هنا 10 سنين 30 عام حتى كيموت بنادم شويه بشويه، كيتوفى بعرق ما كيدير لا دار لا والو. واش ما كتخافوش على والديكم، على النساء ديالكم، على وليداتكم، انكم ملي تمشيو تقدروا تموتوا في الطريق؟ وانا راه كنكز حدا امي ملي كنشوفها ما عندها ما تاكل وما كاين لا خدمه وكندخل ومقلقه وكاعيه عليا وما كاينه لا خدمه لا والو. En traversant des milliers de kilomètres, d'un pays à un autre, pour le rêve d'une vie digne, ils ont pris des vêtements, des médicaments, un petit peu de nourriture, sans oublier leur drapeau, car l'amour envers leur patrie reste infini et non mesurable par les distances. Ils ont quitté leur territoire pour revenir un jour.